Bienvenue en ce dimanche 26 mars depuis ces jardins de la Villa Masséna pour la dernière fois de la semaine. On y était depuis lundi, pratiquement jour du printemps, et on a ouvert le printemps avec ces parterres de fleurs et cette villa en arrière-plan. Virginie, vous êtes une fleur parmi les fleurs. J'adore ces trucs complètement bateaux, vous savez, au début de l'émission. C'est pas bateau du tout. Comment ça va? Mais ça me va bien. Ça va très très bien en ce dimanche ensoleillé. Presque on pourrait aller se baigner à la fin de l'émission, ça vous dit? Mais oui, mais vous savez qu'il y a de plus en plus de baigneurs là, sur la promenade des Anglais. On en voit. Hein. Ou la promenade du Soleil à Menton aussi, que j'ai aperçu encore le week-end dernier. Ça donne presque envie. Enfin, moi, ça me donne presque envie parce que, si vous voulez, 15 degrés, c'est pas encore suffisant. Peut-être pas c'est tonifiant, pour notre invité, Stéphane Bolangaro. Est-ce que vous êtes un baigneur très précoce ou un baigneur de toute l'année, vous, ici? Pas du tout. Parlez très près du micro parce que sinon on va entendre plus la circulation automobile que vous. Vous avez raison. Non, je me baigne rarement, effectivement. Voilà. Je contemple, mais je ne me baigne pas. Voilà, c'est un contemplatif parce que c'est un artiste, notre invité. Vous connaissez peut-être certaines de ses sculptures, son, j'allais dire, best-seller, c'est Totor, ce petit chien que l'on va apercevoir, qui est un chien de type Jack Russell. C'est ça. Bien connu, clin d'œil à notre réalisateur adoré Sébastien Lyotard, puisque Sébastien possède un Jack Russell, je crois, à la maison. Et donc ce chien que l'on aperçoit, c'est Totor. Ça, c'est l'œuvre qui fait le tour du monde de notre artiste niçois. Oui, en effet. Le chien, il a été adopté par la ville de Miami. Et il est actuellement devant le City Hall de la ville. Il y a même eu un jardin spécialement designé pour lui. Et les Américains ont adoré. Et alors ça, vous allez nous raconter comment ce chien que vous avez conçu ici, puisque je crois qu'il a appartenu ou il appartient à votre maman, hein, ce modèle. C'est le chien de la famille, tout à fait. Oui, c'est un bon modèle. Voilà. Donc c'est un vrai chien que vous avez sculpté et que vous avez multiplié, puisque vous avez aussi une équipe de 5 personnes qui travaillent avec vous. Et on va terminer cette présentation en disant que vous avez travaillé de nombreuses années aux côtés de quelqu'un qui a signé notamment la tête carrée ou encore le guetteur que l'on aperçoit à Polygone Riviera. C'est Sacha Sosno qui est un des grands artistes niçois que vous avez accompagné dans ses œuvres aussi. Vous nous expliquerez dans quelles conditions, mais en tout cas merci d'être avec nous. Merci. Et votre actualité, c'est à partir d'après-demain à Monaco, au musée de l'automobile, où vous pourrez apercevoir, vous qui nous regardez, les œuvres de Stéphane Bolangaro, notre invité, qui sera croqué, sachez-le, par un autre artiste sur ce plateau, Molinari. Rémi, comment ça va? Oui, comment vas-tu? Bonsoir Stéphane, bonsoir Virginie. Salut Rémi. Voilà, écoute, j'ai jamais encore transformé mes caricatures en résine, là, comme il fait. C'est de la résine, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est du polyester. C'est ça, tout à fait. Du polyester. Oui. Voilà, mais j'espère un jour faire des œuvres et puis te les faire en polyester, te les faire réaliser. Voilà. Hein, bon, je sais que ça a un coût, mais en fait, tu vas expliquer tout ça. Bon, moi, en attendant, je vais te faire un super portrait que tu pourras un jour faire en volume. Voilà. Ah pourquoi pas? Ça, dès qu'on peut faire quelque chose avec ses œuvres, il est preneur. Hein, donc vous avez tous les droits d'auteur. Hein, il vous les donne. Après, il faut qu'il ait envie aussi, notre artiste, tu vois, de mettre en volume tes dessins. Il faudra voir ça après. Stéphane Bolangaro, on va également sortir dans cette émission grâce à Virginie et son coup de cœur. On va sortir, mais où exactement, Virginie? Je vais vous emmener à Vence, figurez-vous, les garçons, ce soir, avec mon bon plan donc aujourd'hui qui nous emmène. On va prendre un petit peu de hauteur à Vence, effectivement, pour la première édition du Printemps des Nuits du Sud. Le coup d'envoi, ça sera, ça y est, dans 3 jours. Donc je vais vous en dire plus sur ce rendez-vous qui est parrainé en plus par Bernard Lavillier et qui est très attendu par les Vensois, mais plus généralement par tous les Azuréens. Donc je vous en dis plus dans le courant de cette émission, Eric. Et dans cette émission également, Adrien Mangano viendra faire une incursion avec sa rencontre de la semaine. Fred Courtadon, ça ne vous parle peut-être plus. Ça a été une animatrice d'M6, de France 3, qui aujourd'hui est la voix officielle que vous entendez dans pratiquement toutes les bandes annonces de France 2. Il l'a rencontrée pour nous. Séquence donc souvenir avec Adrien Mangano dans un instant dans la grande émission. Si on devait vous présenter, on dirait simplement artiste plasticien. Ça vous convient bien? Oui, ça résume bien. Artiste plasticien avec vraiment beaucoup d'humour. Voilà, c'est la base du travail. C'est ça. Par exemple, pour planter le personnage, vous savez qu'il a inventé, par exemple, Virginie, un spray
anti-femme chiante. Alors je l'ai ici parce que vous Ça m'avez fait passé. peur, votre truc, là. Est-ce qu'on peut ça qu'est-ce que ce sera en fait exactement, une sculpture, c'est quoi? Oui, c'est un clin d'œil. C'est pas ça fait réagir toujours tout le monde. C'est un spray qui sera également en polyester, à peu près de 50 cm de haut. Et ça, c'est le prototype de l'étiquette. C'est une commande. C'est quoi ce anti-femme chiante? Oui, il y a une grosse demande. J'en connais pas mal qui en recherche. Hein. Voilà, vous disiez que vous aviez de l'humour, effectivement, mais alors tout le monde en prend pour son grade, hein, puisque vous avez fait le contrepoids avec l'homme. Et donc là, nous avons donc le comprimé qui rend beau et intelligent. Et donc ça, c'est uniquement pour les hommes. Voilà, alors. c'est uniquement pour les hommes. Oui, il fallait bien qu'elle puisse se venger. Hein, Oui. donc, C'est surtout vous, messieurs, qui en avez besoin. Voilà. Les mecs qui doivent prendre double dose. Oui. C'est ça. D'où vous viennent ces idées vous avez vraiment envie de vous amuser avec la vie et de détendre un peu l'atmosphère et le monde. C'est vrai que l'actualité, elle est un peu lourde et on a besoin un petit peu de légèreté, d'amusement. Mais l'art et l'humour, ça c'est depuis toujours, hein, depuis le dadaïsme, il y a toujours une complémentarité. Oui, c'était un petit peu libre. Voilà, donc vous revendiquez de ce mouvement le dadaïsme. Vous êtes un peu le Salvatore Dali version polyester. Oui, c'est vrai. Après, il y a eu le ready-made, après avec Marcel Duchamp. Après, il y a eu l'art contestataire avec Armand, que j'ai bien connu. Et puis après, il y a un peu l'art cynique aussi, vous savez, avec Catelan et le météorite avec le Jean-Paul II. Et puis bon, après, il y a de l'art humoristique tout simplement qui parle à tout le monde. Voilà. Bolongaro, vous allez pouvoir découvrir, si ce n'est pas encore le cas, ses œuvres à partir d'après-demain, puisque mardi prochain, ce sera l'inauguration de votre exposition à Monaco. Ce sera une première à Monaco. Ah oui, une première. Comment est-ce que le prince Albert, puisque c'est grâce à lui que vous allez pouvoir exposer, a connu vos œuvres? Parce que je sais que certains de ses enfants possèdent des chiens tels que ceux qu'on a sur notre plateau dans leur chambre. En effet. Exactement. Comment il vous a connu? C'est par l'intermédiaire d'une amie qui a présenté le catalogue au prince et il a tout de suite voulu voir le chien. Il en a adopté un pour les petits. Et il est dans la chambre, c'est vrai. Le fameux chien Totor. Et ce chien, on le retrouve dans différentes situations. C'est ça l'idée aussi? Oui, alors il est décliné en version 3 mètres, monumentale. Et après, il a d'autres attitudes. En fait, c'est un chien cool. Il a l'air cool. Hein. Oui, il est cool. Et puis là, il a un regard sur ce que nous faisons aujourd'hui, sur ce que font les hommes. Il dit un peu vraiment n'importe quoi, mais bon, tout n'est pas perdu. En gros, ce qu'il pense. Hein. Et puis bon, il y a de l'émotion. Ouais, ça donne de l'émotion et généralement de l'émotion qui prête à sourire. Et comme on le dit, dans ce monde, c'est vrai qu'on en a besoin de ces artistes qui nous donnent la pêche. Alors, si on va voir cette exposition, qu'est-ce qu'on va voir comme type d'œuvre? Déjà, vous en présentez combien là? Il y a une quarantaine d'œuvres nouvelles. On a 3 mondes. On a le monde des aliens. Parce que ça c'est toujours d'actualité. Ouais. Et après on a le monde des animaux, des chiens, également des chats, et puis le monde des femmes. Voilà, donc vous avez D'où le spray, mais enfin ça c'est vraiment un clin d'œil. Vraiment, non mais ça parle à tout le monde. Est-ce que les femmes vous en veulent un petit peu de ce spray anti-femme chiante? Non, franchement, elles le prennent avec humour. Non, pas encore. Virginie le prend avec humour. Mais oui, c'est vrai que dans l'art, il y a de l'humour, hein, comme vous expliquez, et puis il y a un côté provocateur. Toujours. Le but, c'est de faire toujours réagir. Transgresser un peu. On verra dans un instant comment vos œuvres ont voyagé jusqu'à Miami. Vous parliez du City Hall, la mairie de Miami, devant laquelle on retrouve un Totor, un géant. Vous allez nous dire comment tout ça est arrivé. Et puis on parlera également du début de votre carrière aux côtés de Sacha Sosno, l'un des grands artistes de l'école de Nice qui nous a malheureusement quittés, mais qui nous a laissé des œuvres magistrales comme La tête carrée, par exemple, à la bibliothèque Louis Nucera en centre-ville de Nice, ou encore le guetteur maintenant que l'on aperçoit à Cagnes-sur-Mer. Mais juste avant, Virginie, on va sortir et on prend la direction de Vence. On est au-dessus de Cagnes-sur-Mer. Voilà, exactement. On prend encore une fois un petit peu de hauteur aujourd'hui. Gros plan sur la première édition du Printemps des Nuits du Sud. Alors ça va se passer dans une salle de concert éphémère qui sera fermée, bien sûr. La Carpa, c'est son nom. En espagnol, ça veut dire tente, pour vous donner un petit aperçu, les amis. Cette salle donc éphémère, elle sera installée
place du Grand Jardin à Vence, et elle va ouvrir très bientôt, dans 3 jours, puisque ce festival donc, vous donne rendez-vous du 30 mars au 8 avril prochain. Alors c'est pour fêter les 20 ans du festival Les Nuits du Sud, et bien que ce printemps a vu le jour. L'ouverture se fera avec un ami parrain de cette première édition, c'est Bernard Lavillier. Donc ça sera ce jeudi. Suivront eh bien, plein d'artistes, notamment Feder qui habite pas très loin, il habite à Biot, General Electric, Doc Gynéco, The Temptation ou encore Michel Jonas. Et puis côté humour, là aussi on sera servi puisque c'est Sophia Aram qui viendra présenter son dernier One Woman Show. Ça sera d'ailleurs le 4 avril. Un petit mot du tarif qui reste toujours accessible, vous le savez, avec les Nuits du Sud. Là ce sera de 18 à 27 € selon les soirs. Toutes les infos bien sûr sur le site internet des Nuits du Sud. Et puis pour nous plonger déjà dans cette ambiance, voici un petit film réalisé donc dans les coulisses des Nuits du Sud. C'est à partir du 30 mars prochain. Exactement, et ce qui est sympa, voilà, c'est que Cécile Bronner, qui s'occupe de la communication du Festival des Nuits du Sud, a vraiment montré toutes les personnes de l'ombre, hein, comme on dit, donc notamment les techniciens qui sont bien, derrière la scène à ce festival. Donc, il y a énormément de bénévoles aussi qui se joignent à l'organisation de cet événement très professionnel, il faut et sans qui le festival d'ailleurs ne pourrait pas exister. Donc là, c'est le pendant, donc c'est le printemps des Nuits du Sud qui vous attend dans d'un autre cadre, on va dire, hein, puisque c'est une tente, la Carpa, qui sera installée donc dans quelques jours. Elle vous ouvrira ses portes à partir du 30 mars et jusqu'au 8 avril. Joli programme en tout cas. Et cette tente au même endroit que là où l'on place du Grand Jardin. Les Nuits du Sud, effectivement, place du Grand Jardin. Allez-y, parce forcément c'est plus petit, donc vaut mieux réserver. Oui, c'est vrai. 1500 places, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. En tout cas, merci Virginie pour cette idée sortie à partir du 30 mars et donc pendant 10 jours, ce festival. Le printemps des Nuits du Sud, tout nouveau. On salue Théo Saavedra, son organisateur. Nous sommes toujours en compagnie d'un artiste ici sur notre plateau qui va vous étonner avec humour lors de cette exposition qui a lieu à partir de mardi prochain pour l'inauguration. Mardi à Monaco, musée de l'automobile. D'ailleurs, pourquoi le musée de l'automobile en particulier ? Vous ne savez pas ? C'est le prince qui... Il y avait de la place là-bas. Voilà, exactement. Le prince qui vous a proposé ça, tout simplement. Voilà. Ça s'harmonise bien avec les automobiles, les pièces que vous avez apportées ? Oui et non, mais oui, parce que nous avons donc une Smart Totor qui sera limitée à 8 exemplaires. Absolument. Et qui sera présentée en première au musée de l'auto ce jour-là. Et c'est là que je voulais en venir, parce que c'est une Smart dans laquelle on aura des traces de pattes de chien. Comment elle est cette Smart ? Il n'y a que des traces. Hein. Oui, non, c'est des traces indélébiles, mais artistiques. Oui. Du coup, c'est une Smart qui va vraiment se commercialiser à 8 exemplaires. Ça va être une jolie voiture de collection avant même qu'elle ne soit sortie du coup. C'est une série très limitée. Oui, les pattes de chien seront sur les tapis de sol. En effet, il y aura un Totor à l'arrière qui regardera. Il bougera la tête ? Presque. Ah non, c'est dommage, vous auriez dû aller carrément dans le cliché. Et elle sera toute orange à l'intérieur, mais vraiment, c'est vraiment un fini extraordinaire. Comment c'est arrivé cette aventure avec Smart pour faire des voitures sur mesure avec l'empreinte du chien et du coup de l'artiste Bolangaro ?
Un coup du hasard, tout simplement, pareil, hein, une présentation et un coup de cœur donc, du service commercial de Smart. Et ils ont aimé. Ouais. Ils ont aimé, puis c'est pareil, il y a un regard, c'est à la fois touchant, c'est à la fois protecteur, il y a beaucoup de choses qui se dégagent, donc ils ont pensé que ça pouvait faire un petit buzz. Hein. Ils ont 3 millions de vues sur leur site internet. Donc 3 millions de personnes qui vont regarder cette voiture. Bien. Et peut-être pas 3 millions de personnes qui pourront se la payer parce qu'elle vaudra beaucoup plus cher qu'une Smart. Vous savez son prix il n'est pas encore défini, le prix, mais je pense qu'ils avaient fait une série limitée avec Hermès et je pense que ça sera à peu près dans les mêmes eaux. Je pense que ça la mettra peut-être dans les 40 000 €. D'accord. Ok. Ça coûte combien une Smart habituellement? C'est une Smart Brabus, je crois que c'est à peu près dans les 25. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est une jolie opération qui permet aussi sans doute de faire vivre toute votre équipe puisque derrière l'artiste Bolangaro, il y a aujourd'hui une équipe de 5 personnes, tout comme Sosno il y a quelques années, dont vous faisiez partie de l'équipe de travail. Alors on va commencer, avant de parler de votre équipe à vous aujourd'hui, de celle dont vous faisiez partie il y a quelques années. Sacha Sosno, ça a duré combien de temps votre collaboration ? Je l'ai rencontré lorsqu'il avait son atelier dans le Vieux-Nice, j'avais 25 ans, donc ça remonte à très très longtemps. Et on a fait plein de choses ensemble, dont le plus connu, effectivement, le Liberator Monument dans le Mercantour. On a essayé de reproduire, c'était un sujet un peu triste puisque c'était un petit monument aux morts, hein, mais on a essayé de reproduire un petit Manhattan avec les restes de l'avion, le bombardier qui s'était écrasé quelques jours avant la fin de la guerre mondiale, voilà. La Deuxième Guerre mondiale. C'était des Américains et donc on a reconstruit un petit Manhattan dans le Mercantour. C'était émouvant, mais c'était sympa aussi. Avec la carlingue de cet avion, ce bombardier USA, donc, qui s'est abîmé dans le Mercantour, effectivement, en 1945, au mois de mai. Tout à fait. On va continuer à évoquer Sacha Sosno. Qu'est-ce que vous avez appris auprès de cet élève de l'école de Nice? Et il avait également un humour vraiment très performant. Donc c'est l'humour artistique que vous avez appris avec lui, l'humour qui se sculpte, l'humour qui se dessine. Derrière un art un peu sérieux, parce qu'il y avait tout un discours très sérieux, très scientifique, mais il avait beaucoup d'humour aussi. Il était très décalé. D'avancer. Lui aussi, c'était un petit peu Dada qui l'inspirait, l'école du dadaïsme de Salvador Dali. Il aimait beaucoup, il s'est lancé avec l'oblitération. Armand était... On rappelle ce que c'était l'oblitération. Oui, il prenait au départ, Sacha était photographe, donc il occultait une partie de ses photos et après il occultait une partie de ses sculptures. Ouais. C'est vrai qu'on voit son empreinte un peu partout. Hein. Quand vous travaillez aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Sacha Sosno dans vos sculptures, à vous ? Alors il y a un clin d'œil à Sacha dans une des sculptures de la femme où on a de l'hyper-réalisme et c'est un peu comme Diane Hanson, on a reconstitué une personne, une très jolie jeune fille qui est dans une boîte, vous savez, les boîtes rouges, une case of emergency quand on brise la glace. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Sacha, quand il était un peu déprimé, il avait toujours une boîte de caviar dans son frigo. Ouais. Donc je lui avais apporté une petite boîte rouge avec une boîte de caviar. Comme ça, il cassait la vitre, il pouvait Voilà, en cas d'urgence, briser la glace pour se faire du bien au moral avec cette boîte de caviar. Exactement. Qui était en dessous. L'histoire ne le dit pas, mais vous allez peut-être nous le dire. Il y a du vrai caviar dans cette boîte, derrière la glace? Non, c'était un trompe-l'œil, mais c'était vraiment rigolo. Bon, j'ai l'impression que vous avez passé de très bons moments avec Sacha Sosno. Ouais. C'était une vraie complicité entre vous. Combien de personnes travaillaient avec lui pour ces sculptures qui sont monumentales, hein, on s'en aperçoit tous. Il avait des ateliers en Italie, il faisait travailler... il avait beaucoup de monde également, hein, il avait bien une dizaine de personnes. Hein. Ouais. Et vous étiez le membre le plus présent à ses côtés ? Pas le plus, mais disons qu'au niveau développement d'idées, oui, on était très proches. Bon. Et après, il m'a lancé. Il m'a dit, fais un peu, débrouille-toi. Votre équipe aujourd'hui, elle est constituée de 5 personnes. Ce sont quoi ? Des sculpteurs, des peintres ? Parce qu'il y a un côté aussi, j'allais dire presque industriel dans votre production artistique. On commence, hein, il y a des intervenants. C'est vrai que le Totor, il faut le sculpter, je sais faire, mais après il faut le peindre, il faut le vernir, il faut des armatures suivant la taille.
effectivement beaucoup d'intervenants différents. Le plus grand auteur, il mesure combien? Parce que là, vous en avez amené un qui mesure une trentaine de centimètres de haut. Le plus grand, 3 mètres, celui qui a été exposé dans la promenade du Paillon le 2 mars dernier. Ouais. Et dans un instant, on verra ce grand auteur également, sans doute de 3 mètres lui aussi, qui a été exposé et qui est toujours exposé devant le City Hall de Miami. Avec, Lifetime. À vie. Ouais, il y est pour toujours. Donc pour si un jour vous allez à Miami, sachez que vous verrez un grand chien comme celui qu'on a sur notre plateau. Il est signé de cet artiste niçois qui est notre invité aujourd'hui, Stéphane Bolongaro. On reviendra dans un instant à Miami. Mais pour l'heure, c'est Adrien Mangano à qui on va céder la parole, puisqu'Adrien Mangano, comme chaque semaine, rencontre des célébrités. Elle a été célébrité de la télé sur France 3, mais également sur M6. Son nom ne vous dit peut-être plus rien aujourd'hui, c'est Fred Courtadon, parce qu'elle s'est mise un petit peu en retrait et elle signe aujourd'hui les voix off, notamment de France Télévisions. Ce sont ces petits messages que vous entendez derrière les bandes annonces de la chaîne, de France 2 notamment. Regardons cette rencontre, Fred Courtadon et Adrien Mangano. Virginie, Eric, bienvenue à Beausoleil. Je suis avec Frédéric Courtadon. J'ai grand plaisir à retrouver ici. Bonjour. Bonjour Adrien, moi aussi j'ai plaisir à vous retrouver. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Ça faisait quelques temps, mais on n'a pas changé. Enfin, vous surtout, parce que moi... Non, mais vous non plus. Je crois qu'on est plutôt bien conservés tous les deux. J'adore ce genre d'interview. Frédéric, l'amour pour la radio et la télévision, c'est né comment? L'approche? Oh là là Je pense que le dénominateur commun, c'est finalement l'envie de... Comment dire, l'envie de communiquer, l'envie d'avoir un public, l'envie de faire passer des messages. Voilà, je dirais que l'idée, c'était d'être le plus en contact avec l'humain et d'en parler le plus possible. Donc ça s'est fait comme ça. Alors on a la passion, on aime la radio et la télévision. C'est un peu comme deux enfants, on ne peut pas préférer l'un et l'autre. Hein. C'est ça, hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. On aime bien faire les deux. Tant qu'on peut faire les deux, on y va à fond. Et c'est le principe et c'est l'idée. Donc vous aussi, vous faites ça, la radio et la télé. Bah oui. Voilà. C'est la même chose en fait. Quel souvenir vous gardez de ces périodes M6, ces émissions présentées à l'époque? Des grands souvenirs, parce que c'est vrai que c'était une belle époque avec des émissions en prime time. Donc, je dirais que c'est là aussi que j'ai appris mon métier. C'est là que j'ai appris à faire connaissance avec la France et la manière de travailler à la française, parce que moi je viens de la Belgique où j'ai passé 10 ans. Donc ça a été vraiment apprendre mon métier en France et puis rencontrer des gens comme Jenny Delpino, qui est d'ailleurs sur le festival là, cette année, et qu'on salue. Et donc de l'humain, du professionnel, une vraie belle formation. Et puis après aussi, ça m'a donné envie de faire d'autres choses, comme ce que je fais actuellement. On va en parler. Donc la télévision, ça continue, mais une autre chaîne. Oui, absolument. Là, je suis du côté du CAB, de CanalSat, où j'anime un magazine de psychologie sur une chaîne qui s'appelle MCS Bien-être, et avec Serge Effès, qui est un psychiatre qu'on voit beaucoup en télé et qui est très rock'n'roll. On décrypte les mots de la société. Enfin, les mots, ça peut être la thérapie de couple. Voilà, vous avez des petits problèmes avec madame, bien, on va en parler, mais de manière un peu psychologique. Voilà. Avec une pointe d'humour, quelquefois aussi? Toujours, parce que c'est ça l'idée. Je crois que l'idée, c'est d'être accessible, et on peut faire de la psychologie, de la politique ou n'importe quel sujet, mais garder ce petit ton, cet humour qui fait qu'on a de la complicité aussi avec le téléspectateur. Ouais. Frédéric, vous êtes aussi une voix que l'on reconnaît, celle de France 2. C'est bien ça. Faites-moi un petit quelque chose, un petit laïus, un petit discours, comme si vous étiez... Oh là là, ce soir sur France 2, on va retrouver Adrien. Puis on est au festival de télé d'ailleurs, et on va passer d'un très très bon moment. C'est pas facile à faire. Hein, parce que non, c'est pas facile à faire. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a des filtres. Hein. Voilà, vous le savez, vous travaillez aussi en radio, donc on vous met un joli filtre. La voix, il faut qu'elle soit posée, elle soit douce, elle soit un petit peu déjà une belle voix. Bah, merci, mais oui, je suis la voix de France 2 depuis 10 ans, et je m'amuse beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à être justement derrière le micro, puis caché dans la petite cabine. C'est pas mal. Alors, Frédéric, quand on fait ce genre d'auto-promo, ça se passe comment? Vous êtes dans une cabine, vous voyez les images sur lesquelles la voix va se poser? Exactement, Adrien, c'est ça. On est dans une toute petite cabine avec un micro. En face, derrière la vitre, on a au mieux un réalisateur image, un ingénieur du son. On a son texte et l'image de ce que l'on va speaker, de ce que l'on va parler. Et donc, on place sa voix entre les trous au moment où il y a du silence, et pas comme ici d'ailleurs. Et on arrive à ce qu'on appelle une bande-annonce. C'est ce que je fais donc sur France 2. Merci. Merci Adrien, merci beaucoup. Adrien Mangano au Festival de la télé de Beausoleil, où il a rencontré des vedettes d'hier et d'aujourd'hui de la télé, dont Fred Courtadon, que vous connaissez aussi, Virginie. Oui, je l'avais fait en interview, effectivement, à l'époque d'M6, et elle est toujours aussi souriante et sympathique, visiblement. Voilà, et fraîche, apparemment. Ils sont délivrés des bouquets de fleurs là, au début de l'interview. Et donc, vous êtes magnifique, vous aussi, Virginie. Vous êtes pas mal non plus, Stéphane Bolongaro, notre invité qui nous rejoint aujourd'hui pour nous parler de cette exposition
édition qui aura lieu. Alors si vous avez envie de vous amuser, franchement, allez-y en famille, venez avec vos enfants à partir du 28 mars, donc à partir de mardi prochain, ce sera à Monaco au musée de l'automobile, que je ne me trompe pas. Tout à fait. Et en parlant d'automobile, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, sachez qu'il a signé 8 Smart, Stéphane Bolongaro, des Smart Totor à l'effigie de ce chien qui est ici et qui égaye également notre plateau et qu'on va vous remontrer sur ces images de Sébastien Serrano et Sébastien Lyotard. Alors, Stéphane Bolongaro, on parlait des États-Unis parce que vous avez traversé depuis bien longtemps l'Atlantique avec vos sculptures. Ouais. Comment c'est arrivé l'Amérique pour vous? Je crois que c'est une amie qui a été bien placée sur votre chemin. Tout à fait, c'est exactement ça. Une connaissance du maire et ils en avaient envie. Et puis c'est un art qui leur correspond complètement. Ouais. Ça a marché immédiatement. Ça a collé, au point qu'aujourd'hui, votre statut de Totor, je le disais, devant le City Hall de Miami, c'est une vraie fierté, ça. Ah oui, je suis très content. Vraiment, plus Miami étant jumelé avec Nice, c'est vraiment un coup double. Vous êtes citoyen d'honneur aussi? Oui, ils m'ont fait citoyen d'honneur, ils m'ont donné les clés d'or de la ville. C'était comme dans un film. J'étais pas prévu. Vous vous êtes retrouvé là-dedans? Désolé de vous interrompre, parce que quand on est artiste, on n'est pas forcément commercial. Est-ce que de temps en temps, vous êtes obligé de prendre cette casquette-là? J'aime bien le marketing. Ouais. Mais là, ça s'est produit, ça s'est fait tout simplement. C'est sans effort. C'est venu à vous comme ça. Vous avez aussi séduit le maire de Long Island, une autre ville des États-Unis. Oui. De quelle manière? Pareil, c'est le bouche à oreille. Il y a une sculpture qui vient d'être posée parce qu'il y a un MoMA également à Long Island et le maire va faire le déplacement pour venir voir l'expo également. D'accord, donc voilà. Et est-ce que vous comptez coloniser l'ensemble du monde comme ça? Est-ce qu'ailleurs, sur d'autres continents, on parle aussi de vos sculptures made pas in encore. Nice? Pas encore. Mais c'est vrai que les chiens peuvent se reproduire. Il faut les sortir de temps en temps. Il suffit de les sortir. Mais vous avez que des chiens. Il faut faire des chiennes aussi. Il y en a. Ah oui, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais vous savez qu'il n'y a pas de. Tous les présidents avaient un chien à la Maison Blanche, sauf Donald Trump. Donc peut-être qu'il faut que j'en envoie un. Eh ben, il en aurait peut-être besoin. Ça va peut-être faire du bien. Je pense que c'est. Oui. Vous avez un peu d'humour de Tupa. Si ça pouvait sauver le monde, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que vous avez en projet là après Totor, qui est vraiment votre best-seller? Est-ce que vous imaginez une nouvelle sculpture aussi puissante que celle-là, qui va pouvoir coloniser le monde? Et on a fait également un autre Totor pour l'instant qui est d'une attitude différente, mais qui devrait être. C'est un projet, mais Ben Carson, qui est le ministre du Logement sous l'ère Trump, il est né à Détroit et il serait intéressé pour une immense sculpture, justement pour redonner un peu d'âme à ce centre-ville. D'accord, donc un bien. Totor géant bientôt, peut-être à Détroit. Je ne sais pas comment le fabriquer encore, mais ça serait... on y réfléchit. Voilà. Parce qu'il faudrait qu'il fasse combien de mètres de haut, celui-là? 15. Ah oui, 15 mètres de haut. Même, ouais. Ah oui, c'est 5 fois plus grand que celui qui est à Miami, là, d'accord. Là, je ne sais pas faire pour l'instant, mais on va trouver une solution. Oui. Bon, vous avez peut-être l'habitude, parce que vous avez fait aussi des sculptures monumentales, on le disait, avec Sosno et ses têtes carrées, par exemple. J'ai vu faire, donc ça va pouvoir se faire. On va vous le souhaiter, puis on va vous remercier d'être passé sur notre plateau. Si on a envie de découvrir plus avant vos sculptures, le mieux c'est d'aller sur internet, stéphanebolongaro.com, et puis sur votre page Facebook également. Sans indiscrétion, ça va de quel prix à quel prix? Puisque vous m'avez dit que vous étiez adepte du marketing, on peut parler donc argent avec vous. Un Totor de 3 mètres, ça coûte très cher, j'imagine? Pas vraiment. Un Totor de 3 mètres, ça va coûter dans les 30 000. Ah oui, 30 000 quand même. Mais est-ce qu'un particulier peut s'en procurer un sans forcément saigner trop fort du portefeuille? Le petit Totor, oui. Le petit Totor, il se négocie entre 3 et 5 000 euros. Bon, voilà. Donc, écoutez, en tout cas, ce sont des pièces numérotées. J'imagine qu'il n'y en a pas 50 000 dans le monde. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. On va se quitter avec notre artiste maison, Molinari, qui s'est
s'est penché sur votre cas aujourd'hui. Rémi, le cas Bolongaro t'a inspiré avec beaucoup d'humour. Le cas Bolongaro m'a inspiré. Alors regarde ce qu'il a à la main. Il a un spray avec une belle tête de mort dessus. Et la légende, c'est « Voici le spray anti-caricaturiste chiant ». Voilà. Et ben voilà. Alors attends, on va demander à Totor ce qu'il en pense là. Ça, c'est de l'autodérision Totor. comme on aime. Non, il répond superbe. pas. Il répond. Il est sans voix, il reste sans voix. Sans voix de son maître. Merci beaucoup, Rémi. Et je crois que Bolongaro aime bien. Et finalement, il va peut-être la mettre en volume, hein, cette Très bonne idée, oui. ce dessin. Superbe. Merci. Merci à vous, Stéphane. Et rendez-vous au musée de l'automobile. Virginie, vous irez faire un tour à partir Avec de. grand plaisir. de C'est à mardi. partir de quand alors? Rappelez-moi la C'est date. le 28 mars à compter de 19h. Il y aura justement le maire de Miami qui sera là également, un orchestre qui viennent exprès, les légendes du rhythm and blues. Ça va être très amusant. Il y aura de l'ambiance, visiblement. Voilà, et c'est jusqu'au 30 avril que vous pourrez voir cette exposition. Stéphane Bolongaro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Longue vie à Totor Merci et de à m'avoir toutes reçu. les autres créatures qui sortiront de votre esprit plein d'humour. Virginie, on se dit à demain. Oui, on se dit à demain et figurez-vous, Eric, on sera dans un autre musée de la ville de Nice. On sera au musée d'Art Naïf. On se souhaite un bon week-end et à demain. À demain.